Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc ça va être mes premières créas en tant que DT pour Denim Tampon. Donc je vous ai présenté, j'essaierai de vous la remettre là, dans la vidéo précédente, mon ouverture de colis, mon unboxing de mon colis d'été. Et donc je remercie encore Denim Tampon de m'avoir proposé de faire partie de la DT. Franchement, j'ai été super contente. J'étais ravie. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, que je suis depuis très très longtemps maintenant, plusieurs années. Et voilà, donc l'équipe est... Enfin, franchement, il n'y a que des personnes tellement bienveillantes, plein de petits messages, enfin, vraiment, vraiment très... Très, enfin, je sais pas, voilà, je suis vraiment contente, émue de faire partie de cette équipe. Donc, écoutez, en attendant, trêve de bavardage et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'essaye toujours de faire à peu près 3 créas minimum avec les nouveautés des planches. Voilà, 3, c'est toujours mon chiffre en fait. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, j'ai fait ce petit tag. Donc, bien sûr, j'étais obligée de vous présenter en priorité le gnome. Donc, pour ce tag, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés. J'essayerai, je vous promets rien, de faire un petit tuto de ce genre de produit. Peut-être plus sur le thème de Noël, à voir. Je vais voir un petit peu comment j'arrive à m'organiser. Donc, le gnome, c'est celui-ci. Je l'adore. Vraiment, je le trouve magnifique. Il est superbe. Voilà la taille. Alors, je suis désolée, il y a un peu de reflet, mais c'est le soir. Et voilà. Ensuite, vous avez une petite compo avec plein de petits champignons. Donc, moi, alors, c'est celle-ci, la petite compo. Voilà. Et là, en fait, j'ai découpé... donc, j'ai tamponné et j'ai découpé ici. J'ai découpé à ce niveau-là. En fait, mon tampon pour le faire comme en fait un parterre de champignons. Et j'aimais beaucoup. Le fond, donc je l'ai fait sur du papier, alors du papier aquarelle, mais du papier cellulose, hein, tout simplement. Je trouve que ça réagit pas mal. Et pour ceci, j'ai utilisé des Magical, donc c'est le Mad Hatter. Bon bref, mon anglais, vous le comprenez. Et c'est des poudres flat. Il n'y a pas de mica dedans, il n'y a pas de poudre irisée. Donc, et j'adore vraiment cette couleur. Alors moi qui n'étais pas du tout couleur peps avant, je le deviens de plus en plus en fait. Voilà, comme quoi on change, notre scrap change, nos goûts changent, nos envies changent. Voilà. Donc là, c'était pour les... Bien sûr. Donc toujours, je suis partie dans les mêmes tons. Et comment dire, en fait, pour varier l'intensité du ton, là, on avance un petit peu dans l'automne. En fait, je mets plus ou moins de pigments ou je rajoute un petit peu de sépia. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, un fond pour le jaune, toujours pareil, hein, je ne change pas. Donc, plus ou moins pareil. Si je veux faire un petit peu plus de ton chaud ou un peu plus lumineux, je vais utiliser un peu plus de gomme Gut. Ensuite, il y a ma couleur favorite, c'est l'Orchidacridone également. Donc, je m'en suis servi pour le parapluie. Je m'en suis servi également pour les champignons. J'ai rajouté... Alors, mince, j'ai pas mon nuancier. Je vous montre que ça, mais si vous voyez ma table, si vous avez... Enfin, je vous montrerai pas, quoi. C'est indécent. Alors, donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, c'est le terre de sienne brûlée qui a un côté un peu rouille. Que je peux mettre un petit peu pour foncer, en fait. Rouge plutôt. Je mets le terre d'ombre brûlée, mais je prépare un petit peu le terre de sienne, vous voyez. Voilà. Donc, un petit peu pour foncer. Et aussi de l'oranger de Chine. Je vais voir, oui, c'est celui-ci. L'oranger de Chine, de chez Sennelier. Voilà. Donc, ça a été pour ça. Les noisettes... Non, les glands, pardon. Les glands, pas les noisettes du tout. Voilà, c'est ce tampon-ci. Je vous montre un petit peu la taille derrière. Donc là, hop, alors j'ai dû mettre un peu plus de terre de sienne, je pense, parce que je vois le côté rouge. Et le marron, là, je pense que c'est...
Je pense que c'est du terre d'ombre brûlé et je l'ai foncé avec du brun Van Dyck. Je pense que j'ai fait ça. Des fois, je rajoute un petit peu de bitume. Je pense que sur la tige, là, c'est ce que j'ai rajouté. Donc, pareil, pour le vert, c'est toujours un petit peu... Alors là, dans ces tons-là, pour foncer un peu plus, j'ai utilisé beaucoup plus de vert olive. J'ai utilisé un peu plus de vert olive. Et pour apporter un petit peu l'automne qui avance, j'ai mis un petit peu de... Alors, je pense que de temps en temps, je mets de l'orchidea Cridon. De temps en temps, je mets un petit peu d'oranger de Chine. Et de temps en temps aussi, je fais un petit lavis en premier au gumgut, très très léger. Et ensuite, je fonce un petit peu avec du vert. En fait, je vais vous montrer un petit peu dans ma palette comment ça se présente. En fait, je fais plusieurs mélanges comme ceci, avec plus ou moins du jaune, avec des, comment dire, des tons, des teintes un petit peu plus ou moins lumineuses, de plus en plus foncées. Et là, je mets toujours un petit peu pour foncer. Donc là, j'ai utilisé le vert olive avec un petit peu de sépia. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs couleurs. J'ai plusieurs palettes. Donc ça, c'est pour faire mes gros mélanges. Ensuite, celle-ci, c'était là où je mettais tous mes jaunes. Donc après, vous voyez, je fais plusieurs mélanges. Et puis, je rajoute un petit peu de jaune. Je rajoute un petit peu de ce que j'ai envie de rajouter, en fait. Donc, des fois, je ne sais plus exactement les couleurs. Et ensuite, ben, j'ai ma palette adorée. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça que des fois, je vous dis, je ne sais pas trop les couleurs. C'est pour vous expliquer un petit peu. Je ne sais pas trop les couleurs parce que ben, je mélange et puis voilà. Et quand j'en ai marre d'avoir tout mélangé, que je sais vraiment plus ou que les couleurs deviennent trop boueuses, eh ben, je nettoie ma palette. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Bon, c'est pas grave. On continue en tout cas. Pour le titre, j'ai utilisé ce magnifique texte. J'adore la police, là, en italique et tout ça. J'adore. Donc, et j'ai rajouté un petit peu de glossy accent, mais légèrement, vous voyez, sur la coque des glands. Je sais pas, j'arrive pas à vous le montrer. Ah voilà, là je pense que vous allez le voir. Et bien sûr, quelques gouttes de Posca blanc et quelques gouttes de Posca noir. Ensuite, ben, on va continuer avec la carte, toujours un petit peu dans le même style, toujours avec ce fond que j'adore. Ici, on va éviter de le dire. Alors, attendez. Voilà, je pense que là, vous le verrez. Donc, j'ai utilisé pour ceci, donc toujours ce petit tampon. Ensuite, j'ai utilisé les feuillages. Alors, j'adore les feuillages et surtout, j'adore le fait qu'il y ait plusieurs tailles. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Plusieurs tailles. C'était les types. Voilà. Bon, alors, moi, je crois que c'était un tampon où il y en avait les trois étaient sur la même planche. Moi, je les ai coupés au ciseau. Ça se coupe très facilement. Comme je vous ai dit, faites attention surtout au motif. De pas du tout couper sur le motif. Et voilà. Donc, moi, je les ai découpés. Au départ, je les ai tamponnés tous les trois. Et puis ensuite, pour gagner un petit peu de place aussi sur les... Et puis des fois, j'ai envie de faire que des petites tailles. Voilà, donc je préfère les couper. Donc, voici donc les noisettes. Là, j'ai pas mis de glossy accent. Le petit texte, j'ai voulu rajouter et apporter un petit peu de texture, un petit peu de calque et un petit peu d'étiquette. Donc, avec le Dies. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est mes étiquettes. Vous les avez vues si vous avez vu un petit peu mes créas précédentes. Alors, j'aime beaucoup ces étiquettes. Ils en ont sorti pas mal, moi. Et j'hésite là. Je pense que je vais craquer sur les autres étiquettes qui étaient dans la collection de septembre. Donc, moi, j'ai utilisé celle-ci. Donc, ça, c'est un combo. Il y a pas mal de petites étiquettes. Alors là, vous verrez. Ah, ben, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez, il y a des tailles différentes. Et il y en a une avec des petits pointillés, l'autre avec le carré tout, le bord tout plein. Donc, voilà. Donc, je les ai mises là, là et là. Ah oui, j'ai utilisé un tampon de fond. Je ne l'ai pas sorti, le tampon de fond. Donc, pour le tampon de fond, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, que j'ai mis ici.
ici. Alors, je l'ai mis un petit peu trop derrière. Je l'ai mis ici, je l'ai mis ici, je l'ai mis ici. Ensuite, ici, pour faire le petit escargot. Donc, le petit escargot, c'est celui-ci. Orchinacridone, pareil, toujours dans les mêmes teintes. Terre d'ombre de Sienne pour foncer ici. Et là, normalement, moi j'ai un doute. Je pense que j'ai fait un petit mélange. Mais souvent, j'utilise pour faire le clair. Alors, je ne suis pas trop couleur, comment dire, un petit peu plus opaque. Je crois que j'en ai qu'une dans ma palette. Non, j'en ai deux parce que j'ai pris un violet dernièrement. Je n'avais pas fait attention, mais au final, ça ne me dérange pas tellement. Je préfère les couleurs plus transparentes à l'aquarelle. Il n'y a qu'une seule couleur que j'utilise vraiment beaucoup et qui est un petit peu opaque. C'est le gris chaud. Alors là, je n'ai pas mis les indices d'opacité sur mon nuancier, mais... non, je ne l'ai pas mis non plus sur mon autre nuancier. C'est vrai que c'est pas quelque chose à la base que je regardais beaucoup, mais voilà. Donc, c'est le gris chaud de Sennelier. Donc, je pense que j'ai mis un petit peu de gris chaud et que j'ai mis un tout petit peu d'orchinacridone pour illuminer tout ça. Donc, ça, c'est mes tampons de fond. Ici, il y a un autre petit tampon de fond que vous voyez à peine. C'est pour faire le sol sur l'escargot. Alors, est-ce que... portez mes mains. Hop. Donc, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Et en fait, je l'ai tamponné après, donc c'est vrai que j'étais un petit peu coincée par l'escargot qui était en 3D. Donc ça, je l'ai mis en 3D avec de la mousse 3D. Et voilà, pour les feuilles, pareil, hein, toujours le vert. Alors, la lumière avec de l'orchinacridone, du n'importe quoi, le gum-gut. Hein. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de vert. Et vous voyez, là, j'ai fait les feuilles un petit peu plus orangées. Voilà, un petit peu plus orangées. Donc, voilà. Et je ne vous ai pas montré le petit texte, par contre, que j'ai utilisé. Et je crois que c'est tout. Pareil, des petites gouttes de Posca, un petit peu de stylo, ouais, de Posca blanc, un genre de truc comme ça. Et voilà. Et ensuite, donc et pour ma troisième créa, on se retrouve avec un tout mini tout simple que j'ai fait sur une feuille de papier aquarelle. Donc j'ai utilisé du papier aquarelle d'Albe que j'aime beaucoup. Il y a deux papiers à l'heure actuelle que j'aime bien. Donc c'est le Anomule Expression et celui-ci. Donc c'est du papier 100% coton et voilà, c'est un grain fin. Donc j'ai utilisé pour l'intérieur le papier aquarelle. J'ai utilisé, alors ça c'est un papier, c'est une chute de papier qui me restait d'une collection de Happy. Il me semble, mais je suis pas sûre à 100%, que c'était bande originale phase B, mais je suis pas sûre à 100%. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon petit gnome, bien sûr, donc c'est le gnome du mois de septembre. Bon là vous allez voir, c'est mon cache. Voici, alors désolée, hein, c'est un peu le soir, donc avec la lumière, il y a un petit peu de reflet. De toute façon, j'ai souvent la lumière artificielle, malheureusement. Ensuite, j'ai utilisé, donc, Merveille de la nature, c'est celui-ci, c'est ce texte ici. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé cette étiquette que j'adore, vraiment, je la trouve trop belle, cette étiquette. Donc, c'est celle-ci. J'ai utilisé les citrouilles d'Halloween, mais pas en Halloween. C'est parce que je suis encore en train de faire des créations. Donc, moi, mon scotch repositionnable, je l'utilise et le réutilise. Donc, j'ai utilisé plusieurs tailles de citrouilles que j'ai mises là et là. Le feuillage, donc c'est le feuillage de la planche automne 2. Voilà. C'est celui-ci.
le petit escargot, bien sûr. Ici, par contre, je le trouve un petit peu terne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, bon, il ne faut pas... J'essaye de ne pas rajouter, parce qu'après, je m'en sors plus. Donc, nous sommes toujours dans les mêmes couleurs. Je suis partie, en fait, sur un combo un petit peu identique, avec toujours une variation au niveau des proportions, et essayer d'apporter plus ou moins de la lumière, et un peu de m'améliorer quand même, également, au niveau de l'aquarelle. Et des gouttes de Posca. J'ai mis aussi, là, c'est des gouttes d'aquarelle, tout simplement. J'ai pris mon pinceau et j'ai tapoté avec un petit peu de... Je pense que c'était le bitume. Voilà, je crois que je vous ai présenté tous les produits. Une petite twin. Donc, je vous ai pas dit, l'album, il fait 11 sur à peu près 12 et demi. Et là, alors est-ce que vous voyez, embossé avec de la clear, juste pour apporter un petit peu de texture, mais très subtile. Non, je sais pas si on le... Là, vous le voyez. Voilà. Donc, on est parti sur ce fond-là. Voilà, c'est ça que vous allez plus ou moins voir. C'est vrai que je l'ai mis un petit peu trop bas. Donc, on ne voit pas trop bien le reste. Voilà. Donc, c'est un petit album accordéon. Alors là, les photos, je vais quand même dire un merci à Graziella qui avait de magnifiques photos de champignons. Et waouh, waouh, waouh. J'étais persuadée d'avoir des photos de champignons, je ne les retrouve plus. Voilà, voilà. Donc, la première partie se présente comme ça. Donc, avec le texte de cette planche d'automne numéro 2. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, hop, vraiment. Donc là, on retrouve la frise de champignons. Donc là, j'ai utilisé la technique du cache. Hein. J'ai tamponné une fois, j'ai mis mon cache et j'ai tamponné 2 fois. Celui-ci. Alors, ensuite, pour apporter un petit peu de texture différente, j'ai utilisé ce tampon. Voilà, c'est celui-ci. Et j'ai mis du sépia. Donc, c'est de la Versafine. Et c'est la Versafine, il me semble, sépia. Oui, Vintage sépia, c'est celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Un petit peu les feuillages, comme je vous ai montré. Et ce magnifique gnome. Donc ça, c'est le gnome automne, si je ne me trompe pas, de l'année dernière. Celui-ci. Voilà. Oh, j'ai fait un peu dans les mêmes coutons d'ailleurs. Donc ça, c'était pour mon gnome. Ensuite, voilà. Alors j'ai hésité, j'ai pas voulu mettre de titre au final sur celui-ci. Ensuite, on ouvre comme ceci. Donc là, vous avez une petite photo. On a le rappel du mur avec le lierre. J'adore ce tampon, je le trouve absolument magnifique. Là, j'ai détouré sur le mur uniquement les feuilles de lierre. Voilà, c'est celui-ci. Et balade au grand air que je vous ai montré tout à l'heure. Il est avec merveille de la nature. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai réutilisé le tampon Ouste l'été, l'automne arrive, comme j'avais mis sur la petite carte. Ça, c'est automne numéro 2. Voilà. Les feuilles, le petit escargot, là, vous voyez, il est beaucoup plus lumineux. J'ai utilisé un petit peu plus de jaune et d'orchinacridone. Et là, je l'ai fait pareil, également dans le ton beige. Et j'ai rajouté un petit peu d'orchinacridone. Et le fond est fait... Alors, je pense qu'il y a un mélange. J'ai fait un petit lavis jaune, mais très clair. Donc, gumgut, hein, évidemment. Très clair. Et ensuite, j'ai rehaussé avec du marron. Et là, j'ai mis un petit peu de vert
dans mon mélange pour faire un petit peu le sol et pour un peu différencier les deux. Donc en marron, je pense que j'ai utilisé, je pense que c'est le bitume. Voilà, donc encore là, saison magique. Ça, c'est un tampon que j'utilise en toute saison. Hein. Je crois que c'était un tampon à la base sur l'hiver. Celui-là, on ne le voit pas. Mais si vous tapez saison magique, c'est celui-ci. Donc voilà. Et ensuite, donc, on retrouve le gnome avec le parapluie, donc celui-ci. On retrouve les petits glands en hauteur comme cela. Pareil, technique du cache ici. Et là, le cache, ah bah, j'ai cafouillé un petit peu et j'ai essayé un petit peu de cacher tout ça. J'espère que ça se voit pas trop. Donc je voulais juste les feuilles en fait. Et bon, bah, bref, je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai caché avec ce petit titre là le petit escargot avec un petit peu de gris, juste du gris très dilué. Je crois que c'est le noir dans ma palette. C'est le teinte neutre que j'ai dilué. Le beige. Le beige que j'ai refoncé un petit peu là avec, je pense, légèrement... Alors, c'est pas le sépia parce que... Un petit peu d'orangé, je pense. Voilà. Et le texte, encore un petit peu de texture. Et bien sûr, j'ai rajouté un petit peu de gouttes de Posca noir, des petites gouttes de Posca blanc. Et tout ça tamponné à la vintage sépia. Donc pareil, un fond jaune, un petit peu de vert pour faire le sol. Et j'ai rajouté... Alors, il y a vraiment un doute. Hein. Pourtant, j'ai dit oui, je m'en souviendrai. Peut-être le vin Vic avec un peu de bitume également. Voilà, donc ça c'est mon mini accordéon. Donc je suis vraiment très contente de cette petite création. J'essaierai de vous mettre une photo, il me semble que j'en ai une, de la page d'aquarelle, comment je l'ai fait et ensuite je l'ai découpé. Donc j'espère que mes petites créas vous plairont. En attendant, je vous laisse avec des petites photos en fin de vidéo et je vous dis bon visionnage et bon scrap.